En termes de biais, donc on a différents types de biais. Ça va être des biais sur, par exemple, l'origine ethnique, le genre de l'individu, le sexe de l'individu. Ça peut être sur des biais portant sur des choses vraiment différentes. On a par exemple une chercheuse américaine qui s'appelle Latanya Sweeney. C'est, je pense, une des premières, parce que c'était en 2013 qu'elle a continué ses travaux et c'est tombé sur un truc totalement par hasard. Elle a tapé son nom sur Google et elle a vu qu'elle avait une pub pour les Criminal Records, en gros savoir si elle avait un casier judiciaire. Donc c'était une publicité pour tester si elle avait un casier judiciaire, et quand elle a mis le nom de son co-auteur, qui était plutôt de natif américain, il n'avait pas cette pub là, donc c'est clairement pas une volonté d'instruire des biais dans l'algorithme. Le problème, c'est que ces algorithmes sont en constante évolution, donc du coup on va dire que les paramètres de l'algorithme changent au fur et à mesure de l'interaction avec les gens, en fonction de ce qu'il apprend, que ce soit sur les bases de données sur lesquelles il est entraîné, sur le comportement des individus. Donc voilà, ça, et clairement ça a déjà été un petit peu montré que sans le vouloir, les individus qui développent ces algorithmes, qui sont, on va dire, c'est une grosse quand même majorité masculine qui développe ces algorithmes, inconsciemment, mais vraiment inconsciemment, introduisent des biais dans l'algorithme. Par exemple, dans la recette Google qui avait eu ce petit couac où, en identifiant des images de 2 personnes afro-américaines, il les a identifiées comme des singes, des gorilles. Donc voilà, et ça c'est clairement en fait le manque d'entraînement qu'on subit, qu'on fait faire à l'algorithme. On l'a entraîné très certainement sur des images d'individus blancs, etc. Donc, je sais que je parle beaucoup de l'absence des femmes dans la tech pure et dure. Quel est ton point de vue sur le sujet finalement? Après c'est clair que c'est un fait, je veux dire, un domaine très masculin. Donc qui fait que il y a des biais qui émergent. Je pense que c'est pas aussi la seule source de biais. Clairement, l'entraînement des algorithmes doit être vraiment regardé. Parce que c'est très important, je veux dire, ils apprennent sur une base de données. Si les données qu'on leur donne sont elles-mêmes biaisées, ils reproduisent que ce qu'ils apprennent. Donc, entre guillemets, c'est pas tellement de leur faute, c'est ce qu'on leur a appris à faire. Qu'est-ce que tu entrevois en fait comme solution, ou du moins comme hypothèse de solution? L'entraînement sur des bases de données qui sont hyper quali déjà. Donc hyper quali, c'est un débat totalement ouvert sur est-ce qu'il doit y avoir une autorité de régulation en fait, sur ces algorithmes. C'est vraiment une question qui se pose parce que en fait c'est toujours l'arbitrage. Est-ce qu'on met une autorité de régulation, mais ça peut freiner l'innovation? Mais d'un autre côté, on ne peut pas non plus laisser tout le monde faire tout et n'importe quoi. Donc je pense que oui, il faut avoir clairement des critères sur les bases de données sur lesquelles les algorithmes sont entraînés, pour essayer de cadrer un petit peu le truc, même s'il y a forcément une part sur laquelle on ne maîtrise pas. Et puis après, je pense aussi que c'est déjà un petit peu ce qui est fait en France avec Transalgo. Je pense que tu vas en parler un petit peu, qui travaille sur ces sujets-là, sur la transparence des algorithmes. Et puis ensuite, aussi je pense qu'il faut clairement jouer carte sur table, et avec les entreprises qui le souhaitent. Je pense que les grandes entreprises sont typiquement habitués à gérer ce genre de situation, mais leur dire voilà, nous on a identifié tel biais sur votre plateforme, est-ce que vous êtes au courant ou pas? Parce que des fois on va dire oui, on va incriminer Google ou Facebook, ou oui, ils ont un biais, c'est pas possible qu'une plateforme comme ça ne sache pas qu'il y a un biais, mais ils ont peut-être je sais pas combien de publicités à la journée qui font des pubs. Je pense qu'il faut clairement faire un dialogue avec eux et collaborer avec eux, et ça c'est, je pense, ce qu'a très bien compris, on va dire, le côté nord-américain, où les conférences, là où j'étais, les conférences, c'est entre les académiques, mais aussi les entreprises. Les entreprises viennent apprendre de ce que les académiques font, et vice-versa. Nous aussi, on a besoin des entreprises pour faire nos expérimentations, et je pense que clairement, il faut ouvrir le dialogue sur ce genre de problématiques, et leur demander clairement, est-ce que vous êtes au courant? Sinon, est-ce que ça vous intéresse de savoir quels sont les autres biais, de collaborer, d'essayer de trouver un compromis sur ce qui est acceptable d'un côté consommateur, utilisateur, et ce qui est acceptable du côté de la plateforme, pour tout ce qui est génération de profit, éthique, des données, ce genre de choses.
Eh ben, écoute, merci beaucoup Clara. Merci à toi. Et puis écoute, bon courage dans tes recherches. Ouais, merci. Et à très bientôt.